Bonjour à tous. Bon, on reprend. Alors j'ai réfléchi avec cette pièce là. Alors, j'ai bien prolongé ce que j'avais dit. Hein. Vous voyez en blanc, je sais pas si vous voyez, on voit pas trop. Mais quand on l'a positionné, on avait un décalage avec l'autre partie. Là j'ai cherché, j'ai dit qu'est-ce que je fais. Alors je me suis dit je vais coller une plaque direct. Voilà, comme ça. Au moins on arrive voilà bien. On pourra même diminuer un petit peu celle du dessous. Le trou là qu'il y avait c'est bouché. Mais il n'y avait pas que ça. Ici, oui. Alors la pièce elle est pas poncée. Hein. Tout est encore brut. Là ça ajustait. Mais de l'autre côté ça ajustait pas. On avait un vide. Alors il a fallu que je recolle aussi de la carte. Alors c'est à poncer bien sûr. Donc je pense comme ça, bah, je collerai ma pièce. On aura une jonction du flocage, mais ça devrait pas trop souvent. À la rigueur, si j'arrondis un peu ce bord, hein, quand je mettrai l'autre dessus, ça devrait pas trop se voir. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que bah, je peux relaver la carrosserie. Enfin le châssis. Hein, parce qu'à tripatouiller, j'ai tout redégueulassé. Comme je regarde encore. Ouais, je pense que je vais arrondir un petit peu. Là. Si vous y touchez une fois, ça y est, vous en foutez partout. Ça c'est... La poussière, c'est terrible. Non, je vois qu'il y a un petit défaut. Vous voyez, il y a des petites retouches quand même. Non. Mais je vais faire ça. Bon, je poncerai ça après. La pièce, je la préparerai. Il y a encore les attaches. Alors je vais faire ça. Je vais arrondir un peu le bord. Faut le faire rentrer un peu. Ça me plaît pas ce griffier. Ça se voit. Bien sûr, je rapprête pas juste sur le bord. Ça bougera pas. Et puis je vais relaver ça. Voilà. Allez, on se reprend. Comme ça, je le coupe. Je vais poncer ça. Je pense apprêter ça. Et panne ça aussi. Par contre, j'ai même pas réfléchi à l'intérieur de la... Quelle couleur je vais les faire, mais il va falloir que je réfléchisse parce que le dessous là, il va falloir faire la reprise du tableau de bord. Bon, je vais voir ça. Allez, on se reprend après. Bonjour. Pourquoi bonjour? On se retrouve tout simplement. Alors, j'ai commencé à peindre la base de la carreau. Alors bien sûr c'est pas rose, hein. C'est ce jaune. Alors à la caméra ça paraît clair, mais c'est un jaune orangé.
Alors là, c'est juste la base. Hein. Alors, ce que j'ai fait, parce que j'ai dit que j'allais faire à la bombe. Mais à la bombe, ça envoie tellement qu'un dans les angles, un petit peu partout, là encore ça va, mais on risque de mal peindre. Alors j'ai tiré un peu de peinture, j'ai tiré de la peinture de la bombe, et puis j'ai fait tous mes angles à l'aérographe avant. Voilà. Bon là encore ça va, mais sur le châssis c'est un peu plus... Voilà, là il y a eu 2 couches. Alors ça c'est bien orangé, hein, c'est joli. Et tu vois, les caméras c'est chiant parce que ça nous change toutes les couleurs. Enfin bon. Maintenant, aujourd'hui, ça va être de mettre le vernis nacré dessus. Enfin, le vernis, ouais. C'est pas le vernis définitif, hein, mais c'est un genre de vernis teinté jaune nacré. Ouais. Donc ça, c'est fait. J'essaye de pas trop tripoter parce que je veux pas remuer trop de poussière. Vous voyez, voilà. Le milieu, on s'en fout, on peint pas. Voilà. Hop. Vous voyez là, ça je l'ai fait à l'aéro, hein, tous les intérieurs, les petits coins, les recoins. Voilà. Hop, on va essayer de pas faire de poussière. Voilà. Donc maintenant je vais faire aujourd'hui, je vais faire mes 2 couches de nacre. Hein. Et puis on va bien laisser sécher jusqu'à demain. On n'a pas le feu. C'est vrai que ça tente de commencer le vernis dessus, mais on va prendre des risques. Voilà. Alors, en ce qui concerne les bombes. Alors c'est bien et c'est pas bien. Vous voyez, c'est cette marque là, c'est Icar. Ils ont pas mis là. Bon. C'est 400 ml. Mais ça envoie tellement que je peux vous dire que 3/4 de la peinture ça passe à côté. Donc une bombe pour cette voiture là, ça sera pas assez. Donc c'est vraiment, c'est pas économique. L'idéal c'est d'avoir un aéro. Qu'est-ce qu'elle me fait, Mimi, un aéro en 0,8 ou 1 mm en aiguille. Pour les grosses carreaux, faut que ça envoie. Voilà. Donc si je refais... alors c'est une peinture solvantée. Hein. Elle est super, elle est extra fine, elle couvre vraiment très très bien. Pour du jaune, il couvre vraiment super. C'est à faire sur une base grise. Vous voyez, pas sur du blanc. Hein. Donc si je devais refaire... de toute façon, il y aura d'autres grosses carrosseries où je prendrai de la peinture, je pense, de cette marque solvantée. Mais je pense que ça sera en pot. Avec un aéro qui tient la route. Hein. Voilà. Le problème, c'est que là, on bouffe vraiment de la peinture pour rien. C'est pas mal, mais voilà. Donc, vous pouvez repeindre les meubles qui sont à côté avec. Hein. C'est pas un problème. Donc, je vais faire ça. Bah, enfin, bon, c'était un essai. Hein. C'est un essai à la bombe. Voilà. Je passe ça, puis on se retrouvera après. Allez.
Bon, on se retrouve. Excusez-moi, il y a du bruit dehors. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors là, ça se voit pas trop. Hein. Je sais pas ce que je vais faire. Hein. Mais tout ce qui est bord comme ça, là, ça boursoufle. Regardez. Alors ça, c'est mort. Alors le châssis, on n'en parle même pas. Regardez. Regardez le travail. Regardez partout. Il y en a partout. Regardez là. Pour ça, je voulais pas trop utiliser les bombes, mais c'est une grosse connerie, un truc comme ça. Ça charge trop par endroit et... Regardez, partout. Tous les angles. Bon travail. Là, je peux vous dire que j'ai pris un coup au moral. Et puis c'est partout. Regardez ça. Puis vu qu'on est en cabine, on n'a pas assez de recul. Avec les bombes, des fois... Ah, ça me fait chier. Bon, bah ça, c'est mort. Voilà. Je sais pas quoi faire. Il y a un aérographe en 0,5. C'est pas assez puissant pour des caisses comme ça. Un pistolet, vous savez, les petits, ça va être trop puissant. Non. Bon, c'est formidable. Je crois qu'elle va retourner dans sa boîte, la machine, là, avant que j'y mette le pied dessus. Voir les deux. Bon, faut que je réfléchisse. Voilà. Bon, bah, je vais vous mettre cette vidéo. Hein. Vous allez être déçus aussi. Ça sert à rien d'aller plus loin pour l'instant. Hein. Voilà. C'est cette putain de nacre là qui a tout merdé le truc. Hein. Comme ça. Bon, allez, à bientôt. Bon, ne partez pas. Alors, j'ai réussi à tout enlever. Toute la peinture. Voilà. Donc il va falloir reprendre des ponçages, peut-être un peu de masticage. Vraiment une galère. Hein. Alors pourtant la première couche de peinture, la première bombe c'était bien. Mais la deuxième, le nacre, je l'ai passé, c'était bien. C'est 20 minutes après. Ça s'est mis à dégazer dans tous les angles, à boursoufler, à se tendre comme une peau de tambour. Hein. Un truc vraiment bizarre. Hein. Vraiment bizarre. Alors, j'ai recommandé de la peinture. Attendez, je regarde des trucs. Hein. J'ai recommandé de la peinture, mais de la base hydro. Non, base à l'eau quoi. Non, on va pas recommencer de la solventer là-dessus. Les conneries c'est bon.
Mais je pense qu'il y a une réaction avec le plastique. Il y a quelque chose. Hein. Donc, je regarde les trucs. Hein. On sait que bah, les peintures en bombe solvantée carrossier, c'est pas top. Hein. Peut-être pas tous. Alors le nacre, est-ce que je l'ai mis trop épais? Je sais pas. J'ai aucune idée. Et la peinture, bah, ça va être fait à l'aéro. Alors comme j'ai toujours ce problème, j'ai des grosses carrosseries, hein. J'ai du 1/8 hein, aussi. Et à chaque fois je me disais comment je vais faire pour les peindre. C'est pour ça que j'étais parti sur une bombe pour essayer. L'attraction que j'avais fait, je l'avais fait à l'aéro, mais c'est quand même galère. Le 0,5 c'est limite, hein. C'est trop juste. Si vous voulez faire des beaux voiles là bien nets, faut qu'il y ait un jet large. Donc j'ai investi. Ouais, bah, j'ai pas le choix de toute façon. Et je vous montrerai ce que j'ai pris. Voilà. Mais en principe avec ça, ça va le faire. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que mon compresseur, je vous avais dit, il est complètement HS. Hein. Il chauffe. Alors ce que je vais faire déjà, je vais le reconditionner celui-là. Je vais changer l'huile, les manos, tout, je vais le refaire bien propre. Mais j'en ai acheté un autre. Il y a, je sais pas, 2 mois. Ouais. Je l'ai pas mis en service encore. Faut que je mette l'huile dedans, tout. Comme ça me fera 2 compresseurs à bain d'huile. Pour des grosses sessions, bah, quand il y en a un qui va trop chauffer, au moins je peux repasser sur l'autre. Voilà. Ça comme ça. Bon, c'est pas trop mal sorti, je vais vous montrer. Ça m'a permis, je m'en serais passé, hein, d'utiliser des tests de produits décapés. J'ai commencé avec celui-là, de chez AK. Alors ça m'a bien enlevé la grosse couche de jaune, tout, pas de problème. Pas trop agressif sur le plastique, voilà. Par contre, la Prétamia, c'était pas le top. Voilà, mais pour les peintures, ça marche. Ça marche pas mal. Le seul problème, c'est que quand vous lavez à l'eau, et ben ça refige ce que vous avez enlevé. Vous voyez, ça vous fait un truc collant et tout, ça c'est le problème. Après j'ai essayé celui, alors là j'en ai utilisé pas mal, de chez... Ah merde, je sais plus, VMS. Oui, il est pas mal aussi celui-là. Celui-là j'aime bien. Je pense que je vais reprendre de celui-là aussi. Et vous voyez, la bouteille, elle y est passée. Hein. Je ne dis pas le frottage. Hein. Celui-là, il se lave un peu mieux en plus. Il m'a enlevé un petit peu la... Ouais, il m'a enlevé l'après de chez Tamiya, donc c'est pas mal. Voilà. Et à la fin, bah, j'ai fini. Alors celui-là, il m'en a pas fallu beaucoup, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Avec le, bah, celui-là. Alors celui-là, je l'ai bien passé au pinceau, je l'ai bien frotté. Puis après liquide vaisselle, et puis hop, bien frotté, bien rincé, et là on obtient quelque chose de propre. Voilà. Donc je pense que ça dépend des peintures hein, que vous utilisez. Mais celui-là est bien. Celui-là, bah, celui-là c'est... Pour finir, c'est top. Je le conseille pour finir. Mais celui-là est bien aussi. Celui-là marche très bien aussi. Hein. Mais un peu plus... un peu moins sur les après, peut-être.
Voilà. Alors, désolé, il y a des travaux dehors. Hier, c'était je sais pas quoi. C'était les espaces verts. Aujourd'hui, c'est des travaux. Voilà. Bon, je vais reprendre le ponçage. Encore et encore. Là, ça me saoule. Vous voyez, que là, il va y avoir de la reprise. Hein. Le mastic que j'ai fait, il n'a pas bougé. Hein. Lui, il bouge pas, mais comme il y avait un peu d'après, bon, on va voir. Ça aurait pu être pire. Hein. Voilà. Bon, allez, je fais ça. Et puis, je fais ça, je fais ça. Je mets une couche d'après, comme ça. Alors avant, je vais poncer là, un peu partout. Une couche d'après. Et comme ça, je vais voir ce qu'il en est. Allez. Bon, on se reprend. Alors, j'ai commencé à refaire de l'après. Hein. On va poncer un petit peu. Revoir un petit peu ce qui est parti. Il va poncer. Des petites retouches, même si ça se voit pas en dessous. Moi, il faut que ça soit propre. Oui, là, il y a quelque chose qui est... Enfin, il y a un ponçage général à faire. Alors là, ce matin, j'avais à poncer un peu avant. Bien sûr, on va avoir du mastic à refaire. Hein. Bon, on va ranger tout ça. On s'en sort pas trop mal. Hein. Bon, il y a encore du boulot. Hein. Heureusement que ça n'est pas arrivé sur la carrosserie, parce que là, je vous dis pas. Hein. Là, j'ai arrêté vert. Voilà. Moi, je pense que je vais vous mettre cette vidéo là. Et puis voilà. Allez. À bientôt.